Je suis Duncan MacLeod, né il y a 400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Je suis immortel, tout comme une poignée d'élus. Je suis immortel! Manage money! Aujourd'hui dans Canaipé, nous allons parler de la nouvelle série Netflix Altered Carbon qui sortira le 2 février prochain et dont la première saison est composée de 10 épisodes. Il s'agit de l'adaptation télévisuelle du roman du même nom de Richard K. Morgan sorti en 2002. En France, il a été édité en 2003 sous le nom de Carbone Altéré. Notons que ce techno-thriller a reçu le prix Philippe Cadic en 2004. Qu'est-ce qu'il y a, Mathurin? Tu veux qu'on en parle? La série se passe en 2384, où les humains, grâce à une nouvelle technologie, peuvent stocker dans une sorte de pile ses pensées, ses souvenirs et son âme. Cette pile permet donc de changer de corps et ultimement de pouvoir vivre éternellement tant que cet objet ne sera pas détruit. Brassel dure jusqu'à 6 fois plus longtemps. C'est dans ce contexte que le personnage de Takeshi Kovacs, un ancien membre des corps diplomatiques, est ramené à la vie après 250 ans de stase par Lawrence Bancroft, l'homme le plus riche du monde. Ce dernier lui demande de résoudre un meurtre, le sien. S'il est réussi, Kovacs sera libre. Côté casting, on retrouve Joel Kinnaman dans le rôle de Takeshi Kovacs. Kinnaman qui a joué Rick Flag dans Suicide Squad, ou bien encore Robocop Alex Murphy dans le remake de 2014. Notons que Will Yoon Lee le joue dans son corps originel, c'est-à-dire Takeshi d'il y a 250 ans. Lawrence Bancroft est interprété par James Purefoy que l'on ne présente plus. Salaman Kane, le dernier des Templiers, Joe Carroll de The Following, c'est lui. Pour les têtes les plus connues, on a Deacon Lackman que l'on a vu dans Les 100 ou encore Les Agents du Shield. Il y a aussi Tamara Taylor, le docteur Camiso Ryan de Bones. On peut aussi voir Ato Ezendo, que l'on a déjà vu dans Elementary et Chicago Med. J'adore beaucoup de cette série. Le scénario mélangeant polar et monde post-cyberpunk m'attire tout particulièrement. Dans ce monde futuriste, l'homme a vaincu la mort. Les riches sont quasiment immortels et peuvent se prendre pour Dieu. Longévité et argent permettent de créer de véritables empires. Comme toujours, l'argent et les inégalités que cela amène seront au centre du scénario. Par exemple, dans un extrait que l'on peut voir, on verra une petite fille qui a reçu le corps d'une vieille femme pour continuer à vivre. Tout ça car ses parents n'ont pas assez d'argent pour s'acheter le corps d'un enfant. Il y a aussi question d'éthique et du fait que les puissants se prennent pour Dieu. Les catholiques rejettent l'utilisation des piles pour continuer à vivre. Si vous êtes fan de Blade Runner par exemple, je pense que cette série est pour vous. Point de répliquant et de questionnement sur leur conscience, mais plutôt une réflexion sur le fait de ne plus avoir peur de mourir et le fait de comment y arriver. Donc, Canaipé ou pas? Canaipé bien sûr. Si vous avez aimé ce que je vous ai raconté et si la série vous hype comme moi, je vous ai mis le lien des bandes annonces en dessous. Et si vous avez aimé, petit pouce bleu, abonne-toi, rejoins mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!